Dans cet épisode du podcast Hypnopod, Laurent Bertin reçoit Bérangère Tabourin, une praticienne en hypnose, pour discuter de son évolution dans sa pratique. Ils abordent notamment les peurs et les croyances auxquelles elle a dû faire face au début, ainsi que les prises de conscience qu'elle a eues. Bérangère partage ses témoignages et explique comment elle a travaillé sur des aspects tels que le rapport à l'argent, les loyautés familiales, la gestion des émotions et les doutes. Il souligne également l'importance de la confiance en soi et en la capacité de changement des clients plutôt que de se concentrer uniquement sur les protocoles d'hypnose. Dans cette conversation, la personne parle de sa relation avec ses clients et de l'importance d'être honnête et authentique dans sa pratique. Elle raconte une anecdote où elle a dû expliquer à un client qu'elle ne pratiquait pas la procédure qu'il recherchait, ce qui lui a permis de réaliser l'importance de communiquer ses valeurs et ses méthodes. Elle mentionne également l'importance de ne pas nier certaines informations sur son site internet, car cela peut créer des malentendus. Ensuite, elle aborde la question de l'argent et des blocages qu'elle a pu rencontrer à ce sujet. Elle explique avoir travaillé sur ses croyances et ses expériences passées pour se sentir à l'aise avec le fait de se faire payer. Elle souligne également que l'argent est un levier puissant et que chacun a une relation différente avec lui. Enfin, elle partage un exercice qu'elle a utilisé avec des commerciaux pour travailler sur leurs croyances limitantes liées à l'argent et l'impact positif que cela a eu sur leur pratique. Bérangère discute de différentes problématiques liées à sa pratique de thérapeute. Elle mentionne d'abord que travailler sur sa relation à l'argent lui a permis d'attirer plus de clients. Elle se sentait inconfortable avec le prix de ses séances, pensant que 70 € n'était peut-être pas suffisant. Elle souligne également l'importance de considérer les différentes réalités économiques selon les régions. Elle évoque ensuite son travail sur ses croyances limitantes concernant sa valeur personnelle et financière. Elle a remarqué qu'une croyance liée à sa responsabilité envers ses enfants impactait sa capacité à attirer des clients. En discutant avec son interlocuteur, elle a pris conscience de l'irrationalité de cette croyance et cela lui a permis de débloquer la situation. Elle mentionne également le syndrome de la mauvaise mère et comment cela peut affecter certaines femmes avec enfants. Enfin, elle partage son expérience de devoir éviter de tomber dans le rôle de sauveur lorsqu'elle travaille avec ses clients. Elle raconte le cas d'une maman qui voulait que Bérangère solutionne magiquement les problèmes de son fils, alors que celui-ci ne voulait pas vraiment s'engager dans une démarche thérapeutique. Cette expérience lui a servi de rappel pour ne pas se laisser entraîner dans le rôle de sauveur et pour être consciente des enjeux individuels de chaque personne qu'elle accompagne. Dans cette discussion, les personnes évoquent la posture de sauveur souvent adoptée par les praticiens de l'hypnothérapie. Ils constatent qu'ils ont parfois peur de devenir des bourreaux et de faire du mal à leurs clients. Ils soulignent l'importance de se positionner en tant que professionnels au service de leurs clients, sans pour autant se sentir obligés de les sauver de tous leurs problèmes. Ils utilisent l'analogie d'un bateau pour illustrer cette idée, où le praticien est sur le bateau et peut aider son client à remonter à bord, sans pour autant sauter à l'eau avec lui. Ils évoquent également l'impact émotionnel et la fatigue que peut entraîner cette posture de sauveur, ainsi que la nécessité de travailler sur soi et de se préserver en pratiquant la supervision. Ils concluent en soulignant que la qualité des séances et l'évolution du nombre de clients peuvent être influencés par l'engagement émotionnel excessif et la posture de sauveur. La personne qui parle explique qu'en se formant, elle a réalisé qu'elle avait du mal à entendre les émotions des autres, en particulier lorsqu'elle agissait en tant qu'opératrice. Elle a alors compris qu'elle devait travailler sur son empathie et sa compassion. Elle a réalisé qu'elle avait peur de prendre l'émotion de son client et de ne pas être capable de la gérer. Elle a donc travaillé sur cela pendant une semaine et a appris qu'il était plus facile de laisser les émotions vivre plutôt que de les refouler. Ce travail lui a énormément aidé lors de ses séances. Elle souligne également l'importance de travailler sur sa propre relation avec les émotions et d'être capable de les comprendre et de les libérer. Enfin, elle explique qu'il y a certains cas qu'elle refuse de prendre en tant que cliente, comme par exemple des personnes qui ont des comportements inappropriés, car elle ne se sent pas à l'aise de les accompagner dans ces situations. Le praticien discute de son évolution dans sa pratique et de la manière dont il gère ses peurs et ses doutes. Il souligne l'importance d'accepter ses doutes comme faisant partie de soi et comme une opportunité de se remettre en question et de progresser. Il parle aussi de l'importance de choisir ses clients en fonction de sa propre communication et de sa façon de travailler. Il explique qu'il ne faut pas chercher à copier les autres, mais plutôt à prendre ce qui nous correspond et à développer son propre style. Le doute est perçu comme une motivation pour continuer à apprendre et évoluer, tout en restant humble.
Finalement, il suggère de ne jamais cesser de se remettre en question et d'être ouvert aux conseils et à l'inspiration des autres praticiens. Dans cette discussion, la personne exprime sa réflexion sur son expérience dans le domaine de la pratique d'un métier, en particulier dans le domaine de l'hypnose. Elle souligne l'importance de se sentir légitime et de tirer parti de ses expériences de vie pour apporter quelque chose de spécifique aux clients. Elle partage également des leçons qu'elle a apprises lors de ses expériences passées, telles que l'humilité qu'elle a apprise lors de son séjour au Paraguay. Elle souligne l'importance de ne pas oublier son identité et ses compétences acquises dans d'autres domaines lorsqu'on change de carrière, et met en avant l'unicité de chaque praticien. Elle insiste sur l'importance d'écouter les autres et de leur accorder sa confiance pour leur permettre de changer. Elle conclut en soulignant que la confiance doit être mutuelle et qu'elle se construit en ayant confiance en soi et en faisant confiance aux autres. Dans cette conversation, les interlocuteurs évoquent leurs pratiques professionnelles et la façon dont ils abordent leurs clients. Ils partagent leur approche basée sur la confiance en soi et la bienveillance envers autrui. Ils soulignent l'importance de se détacher de son ego et de se concentrer sur l'instant présent pour éliminer les peurs et les anticipations négatives. Ils recommandent également des livres tels que Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle et On est foutu, on pense trop de Serge Marquis, qui les ont aidés dans leur cheminement personnel et professionnel. Dans ce podcast, les intervenants discutent de l'importance de se concentrer sur l'instant présent lorsque l'on interagit avec les autres. Ils soulignent que lorsque l'on met la relation au centre de nos préoccupations, plutôt que de se focaliser sur nos propres réflexions ou sur la recherche de solutions, on est pleinement présent. Ils expliquent que cela peut s'appliquer dans différents contextes, même en dehors du travail. Ils mentionnent notamment l'expérience des acteurs qui doivent se concentrer sur leurs partenaires et sur le public, plutôt que de se regarder jouer. Ils concluent en soulignant l'importance de ne pas se centrer exclusivement sur soi-même et en remercient l'intervenante pour son partage d'expérience.